C'est l'église qui va dans l'enlèvement. Cette église, ces hommes, ces prédicateurs sont censés prendre la place de Christ et continuer son ministère. Quand nous parlerons de la maturité de la sémence, nous verrons que même le ministère doit croître. Tu ne peux pas avoir un ministère qui reste toujours le même depuis que tu as Christ. Non. Tu dois grandir, je dois grandir dans le ministère. Nous verrons que même l'onction, elle doit grandir. Tout ce que Dieu nous a donné là, ça doit grandir. Et c'est ça l'église qui doit aller au ciel. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est cela, continuant son œuvre. Au paragraphe 172, il dit ceci: nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ, afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et le distributeur de sa puissance, par sa parole, par sa parole. Voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination. Ça, il s'adresse à ces églises-là. Mais nous, maintenant, nous construisons les églises et en fait devenir des grandes églises. Pendant que les individus qui sont là ne sont pas amenés à Christ. C'est ça la situation maintenant. Mon église, ton église. Nous sommes devenus des fanatiques de nos églises. Quand j'ai beaucoup de gens, je dis, j'ai une grande église. Et mon esprit s'arrête là, une grande église. Mais peut-être que dans cette grande église, il y a un seul individu. Est-ce que j'ai une grande église selon Dieu ou selon moi? Nous devons faire attention, frères et sœurs. Nous devrions être humbles pour prêcher seulement la parole, chercher à amener les gens à Christ. On le verra peut-être plus tard. Chercher à prendre même un individu, un frère, que tu vois qu'il est en train de s'approcher du royaume, et le mettre d'à côté, commencer à parler avec lui, continuer à parler avec lui pour l'amener à Christ. Et un autre jour, tu prendras un autre. C'est un travail que nous sommes en train de faire. Quand un individu voit que tu t'intéresses à lui, peut-être il a commis un péché, tu profites de ça. Tu commences à parler avec lui pour voir qu'est-ce qu'il y a réellement dans cet homme. Est-ce qu'il a déjà cru? Comment il a cru? Et vous saurez comment tu peux l'aider. Aujourd'hui, parfois, nous condamnons tout simplement les péchés, nous condamnons la personne et on les laisse aller comme ça. Mais quel est mon travail en tant que berger, en tant que pasteur? Que beaucoup de choses qui arrivent dans l'église, c'est Dieu qui suscite ça. Et il a une raison pour provoquer ça. Nous avons ces écritures-là, frère Branham m'en parle. Mais quand ça se manifeste, moi je prends une autre position. Je ne prends pas la position de la parole. Au lieu de voir que non,
Cet homme ici, c'est Dieu qui a fait cela dans sa vie pour que je le connaisse et que je puisse m'occuper de lui. Lui, il a une plaie, vous commencez à le chasser. Non, ta plaie là, ça pue. Je ne veux pas écouter ça. Les sors d'ici. Que Dieu nous aide. Alors, Frère Branham donc, a comparé l'Église qui doit aller dans l'enlèvement.